Alors les amis, je vais vous partager ce que Jésus m'a mis à cœur, et, tout en libérant l'action de son Saint-Esprit pour que son propos puisse percuter vos cœurs et transformer vos vies, renouveler votre intelligence et vous élever plus haut, assis à côté de Jésus, dans les lieux célestes, le lieu de toute forme de gouvernance ultime. Parce qu'il y a la gouvernance sur la terre et il y a une gouvernance dans le ciel qui est bien plus grande, bien plus haute, bien plus puissante et qui a bien plus de sens aussi. Alors le titre de mon message, je vais le garder un peu secret. Encore un petit moment. Alors, il y a des choses extraordinaires comme l'amour de Dieu, des choses hyper puissantes comme l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Toutes ces substances bien tangibles qui ne sont pas des concepts, mais des choses qu'on est appelé à voir et à goûter, comme dans le psaume 34, c'est écrit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon ». Donc l'amour de Dieu se donne à être goûté, à être savouré, à être expérimenté. Ce n'est pas un concept religieux, l'amour de Dieu. Mais c'est vrai que tant qu'on n'y a pas goûté, eh ben, on se dit c'est ça la foi. Donc l'amour et la grâce de Dieu sont bien plus puissantes et réelles que ce qu'on s'imagine. Bien plus puissantes et réelles. C'est notre fondation en Christ. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a choisis avant même qu'on le connaisse. Et c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait respirer, c'est ce qui nous permet d'aimer, et c'est ce qui nous permet de savourer la vie plutôt que de la subir. Combien savent qu'il y a des gens qui sont juste en train de subir leur vie, et il y en a d'autres qui la savourent, même si elle n'est pas facile, ils la savourent quand même. Et puis vous pouvez avoir une vie pleine de richesses, pleine de biens matériels, et vous êtes en train de subir votre vie. Donc ça, c'est pas le plan de Dieu pour nous. Il nous a pas dit vous allez subir votre vie, ça va être hyper difficile. Alors il nous a pas assuré que ça allait être facile, mais il nous a fait la promesse d'une vie en abondance. Oui ? Oui. On n'est pas aux États-Unis encore, mais on peut devenir. Donc c'est cette vie qu'incarne Christ. Parce que c'est important de comprendre que la paix, l'amour, tout ça, c'est pas des concepts, c'est une personne. Jésus, c'est la vie. Partout où il va, il propage la vie. Il vivifie, il nous redonne l'espérance, enfin quelque chose se passe. Et puis, il y a un passage dans la Bible, je vous invite à prendre votre magnifique parole de Dieu dans Luc 7 au verset 36. Votre magnifique parole de Dieu. Luc 7 au verset 36. Moi, j'ai dans ma Bible, je ne sais pas si vous arrivez à voir, plein de gribouillis. Et je les garde parce que c'est quand mes enfants ont volé ma Bible et ont dessiné dessus. Comme maman elle le fait avec des stabilos. Donc pour moi, c'est... J'ai écrit même le nom, William 2013. Bon, bref. Si on va... Donc Luc 7 au verset 36. C'est l'histoire, je vous fais le résumé parce que c'est un petit peu long à lire. C'est l'histoire de Jésus qui est invité à manger chez un pharisien qui s'appelle Simon. Vous savez ce que c'est un pharisien ? Comme les Sadducéens, tout ça, c'était les religieux de l'époque de Jésus. C'était ceux qui connaissaient très bien la Torah, mais qui étaient un peu froids et durs envers les autres. Et puis, c'est intéressant de voir que Jésus, il accepte l'invitation. Il va chez le pharisien Simon. Et puis, cette même rencontre, donc majoritairement, c'est des hommes. Et puis là, tout d'un coup, il y a une femme qui débarque et qui verse sur Jésus du parfum. Mais non seulement elle fait ça, mais en plus, elle lui lave les pieds, elle lui donne des baisers et elle oint d'huile sa tête. Elle a versé de l'huile sur sa tête parfumée.
Et puis cette femme, les pharisiens, ils la connaissaient bien, c'était une femme pécheresse, de mauvaise vie. Puis là, ils sont outrés et ils disent à Jésus, mais est-ce que tu réalises que cette femme qui t'a approché, elle est en train de te polluer parce que c'est une pécheresse, et puis non, mais tu laisses faire ça, non, mais c'est inadmissible. Et puis qu'est-ce qu'il répond, Jésus? Plein de sagesse. Il donne un exemple d'un homme débiteur. Enfin bref, il explique que une personne qui a commis beaucoup de péchés, quand on lui pardonne, elle est très reconnaissante. Une personne qui a commis moins de péchés, qui a l'impression d'être au poil d'être correcte, on va dire, à tous les niveaux, Jésus lui dit, je te pardonne. Il est là, j'ai pas trop besoin, quoi. C'est bon, je suis correct. Donc il n'y a pas tellement de reconnaissance, il y a plutôt un peu de défiance. Enfin, de défiance ou de non mais c'est normal, de toute façon je fais tout bien, j'ai pas trop besoin de toi, Jésus. Et puis donc Jésus dit, celui à qui on pardonne peu aime peu. Et on voit la dimension de l'amour qui est connectée au fait de pardonner et d'être pardonné. Et puis on voit chez les pharisiens cette dimension de jugement qui est toujours présente. Ils sont tout le temps en train de juger, de tester Jésus sur des points théologiques, d'essayer de lui tendre des pièges. Et puis je trouve intéressant, parce que si on va dans Luc 11 au verset 37, Luc 11, vous pouvez regarder sur votre téléphone aussi si vous avez l'application de Holy Bible. C'est important de lire la Bible, parce que c'est notre mode d'emploi de notre vie chrétienne. Donc si on n'a pas le mode d'emploi, c'est compliqué. Même si on vient à l'église tous les dimanches, mais on ne peut pas vous prêcher toute la Bible en une année, nous. Donc dans Luc 11, au verset 37, c'est Jésus, à nouveau confronté à des pharisiens. Il leur dit quand même, 7 fois, malheur à vous, pharisiens. C'est chaud quand même. C'est Jésus qui parle. Malheur à vous, pharisiens. Puis après, il y en a un des pharisiens qui dit mais maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. Genre, non, mais comment tu nous parles, Jésus? Tu dis malheur à nous, là tu vas un peu fort. Et puis là, Jésus, il s'excuse pas de ce qu'il dit, il renchérit. Non mais, malheur à vous, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Et vous n'êtes pas entrés vous-même, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu, et vous avez empêché d'entrer ceux qu'il voulait. Aïe. Donc, alors on pourrait se dire, c'est eux, en fait, Jésus, il parle aux pharisiens de son époque. Qu'est-ce que ça a à voir avec ma vie aujourd'hui? Parce que c'est important de pouvoir lire la Bible en se disant, mais qu'est-ce que Dieu veut me dire à moi aujourd'hui? Et puis en fait, le religieux, on se dit, non, c'est pas moi, c'est sûr. Dans les personnages de la Bible, à qui est-ce qu'on correspond? Alors des fois, on ne sait pas trop. On dit, c'est lointain, ça. Moi, je suis un bon gars. Moi, je suis une bonne personne. Et puis souvent, quand on considère que on est une bonne personne, on se prive de la grâce de Dieu, en fait. Donc, le religieux est souvent défini par son jugement ou son sens de la justice par rapport aux autres. En fait, on est tous concernés par le religieux que nous sommes, de temps à autre. Et puis, en fait, il y a un principe fondamental qu'on doit bien comprendre, en fait, pour nous protéger
du pharisien ou du sadducéen qui se lève en nous. Parce qu'en fait, c'est pas des hommes en particulier, c'est un esprit. Et puis c'est un esprit qui bouge avec plusieurs. Le religieux, en général, il est incrédule. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup des religieux qui ont cru à Jésus ou qui l'ont accueilli. Les religieux, ils jugent, ils cherchent à contrôler, à tuer Jésus même, et puis ils le critiquent sans arrêt. Ils sont comme imperméables. Ce qui définit le plus l'esprit religieux, c'est qu'il est imperméable. Alors on ne veut pas être imperméable à Jésus, non. On veut être perméable à Jésus, à son amour, à sa grâce. Alors, il y a ce petit passage dans Matthieu 7 au verset 1. Allons-y avec nos magnifiques Bibles, nos trésors, nos modes d'emploi. Vous avez déjà monté un meuble Ikea sans regarder le mode d'emploi ? Vous avez déjà dû démonter tout un meuble pour le remonter ? Non ? Il y en a qui rigolent. Alors, Matthieu 7 au verset 1, il est écrit « Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Moi, quand j'ai lu ça, j'étais là. C'est un peu extrême, ce truc. Vous avez déjà lu ce passage ? C'est l'effet boomerang du jugement. Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et puis un petit peu plus loin, c'est écrit « Hypocrite » au verset 5. « Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Moi, j'aime bien, en fait, essayer de me dire, ok, quand Jésus il dit ces choses-là, il n'est pas en train de parler juste aux gens de son époque, mais il est en train de nous parler à nous, et comment est-ce qu'il me parle dans le contexte dans lequel je suis, dans la société dans laquelle je suis, et puis dans mon quotidien, en fait. Donc, moi, je trouve important le verset 8, quand il dit « ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil ». Donc là, il parle de l'œil, il parle de la vue, donc il parle de la perception. Et puis c'est très très important de comprendre que notre vue et notre perception de la vie et des autres, elle est lourdement affectée par notre vie passée, notre enfance, notre construction identitaire, les blessures et les mensonges qui en découlent. Vous avez remarqué qu'on n'a pas tous la même perception de la vie, ni des gens. D'ailleurs, si on prend la même personne et qu'on demande Mathieu, qu'est-ce que tu penses de cette personne ? Ou Félicia, qu'est-ce que tu penses de cette personne ? Ils auront certainement deux avis différents. Et pourtant, c'est la même personne. Et donc, c'est très important, comme on le chantait, de plonger son regard dans le regard de Jésus, parce que le regard de Jésus, il est toujours rempli d'amour et en même temps de sainteté. Et puis ça, c'est deux substances indispensables à la foi. C'est toujours, elles cohabitent toujours ces deux substances. On peut dire l'amour et la grâce, la sainteté et la justice sont tout le temps en train de cohabiter ensemble. Et puis des fois, on se demande comment trouver l'équilibre entre ces deux choses. Et puis en fait, la seule voie de cohabitation, c'est Jésus. C'est notre relation personnelle avec Jésus qui nous permet d'être dans cet équilibre parfait. Donc, premièrement, ôte la poutre de ton œil. Ça veut dire, premièrement, laisse-toi renouveler dans ton intelligence, laisse-toi toucher par l'amour de Dieu, laisse-toi être établi dans ta vraie identité, laisse-toi vivre des délivrances, des guérisons, tout ça. Et puis après, tu verras les circonstances et les gens autour de toi, et surtout Dieu, complètement différemment.
Quand je vous encourage, j'insiste lourdement parfois, mais je préfère quand les autres témoignent en fait de ce qu'ils ont vécu. Quand je vous parle de sozo et de tout ce que ça produit en nous, premièrement, ça transforme ou ça renouvelle ou réaligne notre perception de Dieu. Premièrement, c'est notre perception de Dieu qui est touchée. Et avant, on voyait peut-être Dieu le Père, hyper lointain, dur, autoritaire, un Dieu qui punit, parce que notre Père, c'est ce qu'il faisait avec nous. Et puis quand Dieu, Jésus, le Saint-Esprit viennent renouveler notre perception de lui, et bien là, il y a tout qui change. Tout d'un coup, on se sent aimé, tout d'un coup, on se sent accepté, et tout d'un coup, on se sent appartenir. Et quand on est dans cette sécurité-là, notre jugement sur l'autre change. Mais il y a encore un truc que Dieu doit faire, c'est qu'il doit nous réaligner avec notre vraie identité. C'est-à-dire qu'il va commencer à parler sur nous. Il va nous dire qu'on a de la valeur, qu'on est précieux, qu'on est appelé, qu'on a des dons et des talents, et qu'on a quelque chose à donner. Qu'on n'est pas sur terre par hasard. Que notre vie ne sert pas à rien, mais qu'elle a plein de sens, tellement de sens que Jésus a donné sa vie pour nous. Ça, c'est la deuxième chose que Dieu fait. La perception de Dieu est totalement renouvelée, la perception de nous-mêmes totalement renouvelée. Et puis là, on commence à voir les autres différemment, parce qu'on n'a plus peur de l'autre. On n'est plus jaloux des autres. Enfin, ça diminue largement. On n'est plus la haine des autres. On ne se sent pas toujours en danger avec les autres, on ne se sent pas toujours rejeté par rapport aux autres. Toutes ces choses-là affectent notre perception de la vie. Donc quand Dieu opère sur ces trois dimensions, Dieu, nous-mêmes et les autres, là, on peut commencer à aider l'autre efficacement. C'est-à-dire que là, on a fait un bon travail d'enlever la poutre de l'œil et on peut commencer à voir la paille chez l'autre. Vous comprenez ? Et c'est pour ça que j'insiste, parce que je connais le processus par lequel Dieu veut nous faire passer pour qu'on soit un bon disciple, un disciple qui porte du fruit, un disciple qui est vraiment sel et lumière dans le milieu dans lequel Dieu l'a placé, qui peut être n'importe où, parce qu'on est supposé être sel et lumière en particulier hors de l'Église. Là, c'est le camp d'entraînement pour devenir sel et lumière. Mais après, partout où on est, il faut briller, répandre sa saveur et tout ça. Donc, parce qu'en fait, on est confronté à différentes choses quand on est chrétien et puis qu'on n'a pas encore été vraiment renouvelé dans notre perception de Dieu, de nous-mêmes et des autres. C'est qu'on va voir, par exemple, quelqu'un qui fume, puis on va lui dire arrête de fumer, qu'est-ce que tu fais par la foi, vas-y, décide d'arrêter de fumer, mais c'est n'importe quoi, là, t'es en train de te détruire. Puis un bon chrétien, ça fume pas d'abord, arrête de fumer. Alors on lui dit ça, ou une femme en crise de grossesse, on va lui dire mais il faut garder ton bébé, mais tu peux pas faire ça, non mais c'est un meurtre, c'est horrible, il faut que tu le gardes à tout prix, et puis tu vas trouver des solutions, c'est sûr, allez, garde ton bébé. Et puis, voilà. Donc là, on essaie de la convaincre à tout prix, ou alors on peut essayer de lui faire peur, lui dire, tu sais, si t'avortes, peut-être tu n'auras plus jamais d'enfant. Ou tu sais, il y en a qui... Après, ils n'ont plus jamais trouvé de mari. Ou tu vas être triste toute ta vie. On essaye de mettre un peu des menaces comme ça. Ou alors, un homosexuel, on peut lui dire, non mais c'est une abomination ce que tu fais. C'est écrit dans la Bible. C'est une abomination. Tu peux pas rester comme ça. D'ailleurs, je peux même pas te côtoyer ni parler avec toi. Voilà, bon, je vous donne des petits trucs extrêmes, mais où on va l'aider, on va dire non, mais il faut pas être homosexuel. Il faut que tu te maries vite. Il faut que tu trouves une femme, et puis là, ça va régler le problème. Ou on va dire à une jeune fille qui a tellement besoin d'amour qu'elle s'empresse de trouver des bras pour l'accueillir. On va lui dire non mais tu peux pas faire ça, flirter avec tous les gars là, ça c'est pas possible.
Il faut que tu mettes ta vie en ordre, il faut que tu sois sérieuse là, il faut que tu restes à la maison tranquille. Ça, c'est des bons conseils de chrétiens qui pensent aider l'autre. Ben, au moins, ils essayent. Au moins. Mais le problème, c'est que c'est pas efficace. Et puis que c'est un petit peu rebutant en fait, pour la personne qui a des problèmes. Parce qu'elle se dit, mais ces chrétiens-là, en fait, ils font que me juger. Ils sont pas en train de m'aider. Ils sont pas en train de s'intéresser à mon cœur ou à mes besoins. Donc on dit, fais pas ci, fais pas ça. Voilà. Mais quand tu es dans ce mood, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui t'anime, tu as envie d'aider les autres, quoi. Puis c'est beau, ça. C'est beau. Mais mais c'est pas si simple d'aider les autres, au final. D'avoir la bonne parole, la bonne façon de faire. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On regarde à Jésus. Jésus, lui, c'est notre modèle ultime. Il est fantastique. Donc, pour aider efficacement les gens, je vais travailler sur ma perception, on l'a vu. Premièrement, la poutre qui est dans ton œil. Deuxièmement, je vais expérimenter moi-même ce chemin, parce que pendant que je vais ôter la poutre qui est dans mon œil, c'est-à-dire je vais laisser faire Dieu, laisser traiter ma perception de lui-même, ma perception de moi-même, la perception des autres, je vais faire tout ce parcours pour moi, et je vais vivre des sacrées percées, des sacrées guérisons, des sacrées délivrances. Et puis après, ce qui va être hyper efficace, en fait, c'est que je vais commencer à témoigner de ce que Dieu fait dans ma vie, de ce que Dieu a fait. Je vais témoigner parce que le témoignage, c'est l'esprit de Christ. Donc quand je témoigne de ce que Dieu a fait dans ma vie, il y a une puissance spirituelle qui sort de moi et qui touche le cœur de la personne qui m'écoute. Donc ça, c'est la chose avec laquelle vous pouvez commencer, c'est témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie. Et troisièmement, c'est important de bien faire la différence entre le péché et l'homme. Le péché et l'homme, c'est pas la même chose. Moi, j'essaie toujours de... Donc, il y a 2 pièges dans lesquels on peut tomber. C'est très important en tant que parent de ne pas scléroser vos enfants dans une identité. Alors, quand votre enfant, il ment, il vaut mieux dire « Arrête de mentir, le mensonge, c'est pourri, ça va te faire du mal, ça fait du mal à tout le monde, ça brise la confiance. » C'est mieux de lui dire « Arrête de mentir, que tu es un menteur. » Parce que d'une façon, je pointe le péché, c'est-à-dire l'erreur, ce qui fait mal et puis ce qui est pourri. Et puis de l'autre côté, je pointe l'identité. Mais quand je donne une identité à celui qui pêche, je le coince dans son péché. Et puis ça, c'est très important en tant que parent de bien faire la différence. Et en fait, c'est ce qui pose problème à tout le monde chrétien quand on nous dit qu'on est contre les homosexuels, qu'on est contre l'avortement, ou enfin toutes ces questions de société. Si on comprend bien en fait de quoi on parle, c'est que bien sûr qu'on ne peut pas être pour l'avortement vu que ça détruit tous ceux qui sont concernés. Et bien sûr, on n'est pas pour l'homosexualité vu que on n'a pas été créé pour ça. Il faut juste se rappeler pourquoi est-ce qu'on a été créé et qu'est-ce qui est bon et sain pour nous. Comme ça nous permet de reconnaître le péché, mais sans confondre avec la créature de Dieu bien-aimée qui peut pécher. Vous comprenez ? Mais ne te trompe pas non plus. C'est hyper subtil. C'est pour ça que c'est tellement subtil qu'on peut y arriver qu'avec Jésus. Parce que où on va tomber dans le jugement, où on va tomber dans l'hyper-grâce, qu'on appelle grâce, mais en fait on s'est déjà compromis avec le péché.
parce qu'on se dit, peut-être qu'on a des amis homosexuels super sympas, puis on se dit, ben, ils sont hyper sympas. Ben, moi, je suis pour l'homosexualité. Mais ça n'a rien à voir. Parce que là, on fait de l'amalgame aussi. Ou alors, mon fils ou ma fille sort avec un non-chrétien, et puis on le trouve super gentil. Puis on se dit, non, mais ça va, bon, ils peuvent dormir à la maison, on va leur faire une petite chambre, parce qu'ils sont tellement choux. Hein, c'est mieux qu'ils vivent sous notre toit. Et puis on se compromet. On se compromet. Parce qu'on s'est fait tromper. Donc dans les deux cas, c'est exactement ce qu'on enseigne quand on est face à une femme en crise de grossesse. C'est que si on est que dans la compassion, on va lui dire, bah oui, effectivement, c'est la seule solution, il faut que tu avortes, c'est sûr. Puis si on est hyper dans le jugement, on va lui dire, non mais tu peux pas faire ça, c'est un crime, on va insister sur le côté jugement, alors qu'en fait, la voix, elle est toujours de compassion et des limites imparties par Dieu. C'est-à-dire que Dieu a toujours une voix qui respecte ses lois et qui est pleine de grâce. Et c'est comme ça que Jésus a parlé à tous les hommes et les femmes dans le péché, dans la parole de Dieu. Il n'a pas dit à la Samaritaine, c'est bien ce que tu fais. Il n'a pas dit à la femme adultère, vas-y, continue de pécher. Il lui a dit, va et ne pêche plus. Il a su garder la pleine justice dans l'amour. Il a su toujours dire la vérité en respectant chacun. Mais ceux avec qui il a été le plus dur, ça a toujours été les pharisiens. Parce que le problème avec les pharisiens, c'est qu'ils prêchent la parole de Dieu et leur cœur n'a aucune forme d'amour. Et ça, c'est la pire perversion de l'évangile. C'est quand on parle de Dieu sans amour et sans grâce. Ça fait fuir tout le monde. C'est ça. Non seulement ça ne nous permet pas d'accéder au royaume de Dieu, mais en plus ça empêche les autres qui nous côtoient de rentrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est problématique. Le jugement a un effet boomerang. Alors quand je dis jugement, je ne parle pas de discernement. Le discernement, c'est un don du Saint-Esprit. Le discernement, c'est de savoir de quoi on parle. Quand je dois trouver des leaders pour mon église, je vais discerner s'ils sont prêts ou pas, s'ils ont réglé les choses dans leur vie ou pas, s'ils ont un cœur pour Dieu ou pas. Donc je vais discerner. Là, je ne suis pas en train de juger. Comprenez ? Juger, c'est comme si je me ferme à l'autre. Je pose un jugement et puis je ne suis plus capable de voir la personne et son cœur. Donc c'est important de comprendre en fait que les jugements qu'on pose sur les gens, les situations, et les vœux intérieurs qu'on fait libèrent une puissance spirituelle mauvaise, super mauvaise. Alors je vous donne quelques exemples de vœux intérieurs qu'on aurait pu faire au cours de notre vie. Genre je sors d'un divorce et je dis, dans mon cœur, je fais un vœu, plus jamais d'homme dans ma vie. Ou alors, en tant qu'enfant, j'étais blessée par mon père, je dis, je veux surtout pas devenir comme mon père. Je veux surtout pas devenir comme ma mère. Et puis je fais des vœux et je pose des jugements, bien sûr inconsciemment, hein, on est tous concernés par ça. Ou alors, jeune, j'étais un peu déçue par les hommes encore. Et puis j'ai dit dans mon cœur, je me marierai jamais. Et puis, comme je vois les personnes âgées ne vivent pas terrible, je dis, je ne vivrai pas au-delà de 37 ans. Ça, c'est une fille avec qui je travaillais en Normandie à l'église, que je formais comme leader. On était en train de prier, puis à un moment donné, il y a ça qui lui revient en tête, ce vœu qu'elle avait fait jeune. Elle avait 36 ans, elle n'était pas mariée, elle voulait se marier.
Et le Saint-Esprit lui rappelait à ce moment-là qu'elle avait fait le vœu « Jamais je me marierai et je vivrai pas au-delà de 37 ans ». Et j'étais là « Ah !» Moi, j'étais consciente de toutes les conséquences que ces vœux intérieurs pouvaient avoir. Donc, on a prié, on a brisé, chassé, c'était hyper puissant. Et l'année qui a suivi, elle s'est mariée et elle est toujours vivante. Alléluia. Mais vous vous rendez pas compte, ces choses-là libèrent des puissances spirituelles très fortes. Et on est quasi tous concernés. On a tous posé des jugements et fait des vœux intérieurs. Alors, je vous donne encore 2-3 exemples. Donc, toutes ces paroles, bien sûr nées de blessures et de souffrances, ça, on est bien d'accord, elles posent un joug sur moi. Par exemple, je ne veux surtout pas devenir comme mon père, donc je vais déployer toutes mes forces, tous mes efforts pour ne pas être comme mon père. Mais en fait, il n'y a que Jésus qui peut t'aider à ne pas devenir comme ton père. C'est lui la rédemption. C'est lui qui va te permettre d'y arriver. Puis en fait, Jésus, il te dit, tu sais quoi, le meilleur moyen de ne pas devenir comme ton père, ta mère, tous ceux que tu n'aimes pas, ou qui t'ont blessé, c'est d'exercer la grâce sur eux. Parce que ce qui est beau, c'est que la grâce a aussi un effet boomerang. J'exerce la grâce, je récolte la grâce, je suis sous la grâce. Et il n'y a pas plus puissant que la grâce de Jésus pour me garder dans la bonne voie. C'est pas mes efforts. Jamais je deviendrai comme mon père, jamais je vais être comme ma mère qui a fait ça, jamais. Puis en fait, tu te rends compte que tu es comme pris dans un espèce de truc qui te dépasse, où tu as les mêmes trucs que ton père et ta mère. Ouh là là. Donc, il y a un pasteur une fois qui donnait un petit atelier sur la louange, et en fait, il parlait pas trop de la louange, mais certainement que c'était une forme de louange, et il racontait son témoignage. C'était un fils d'un père alcoolique qui avait trompé sa mère, enfin qui était parti avec une autre femme. Et puis son frère était tombé dans la drogue suite à ça. Et puis lui, il avait cherché Dieu, il était devenu pasteur. C'est une belle histoire, hein, mais c'est pas la fin, l'histoire. Et puis après, ce pasteur, il commençait à lutter et à avoir des peurs et des angoisses de devenir comme son père. Et il sentait en fait que c'est comme si ça le poursuivait. Et à un moment donné, dans un temps de prière, Jésus lui a dit « Le meilleur moyen d'être protégé, c'est d'exercer la grâce sur ton Père. Et quand tu exerces la grâce sur ton Père, tu vas te placer sous ma grâce. Et ma grâce te suffit. C'est ma grâce qui te tient dans la sainteté et sur la bonne voie. C'est ma grâce qui te tient. Ce n'est pas tes propres efforts. » Voilà. Donc la grâce que tu libères, c'est la grâce que tu récoltes. Le jugement que tu poses devient le joug sous lequel tu te places. Donc tu as un rôle à jouer dans cette histoire-là. Moi, je me rappelle, à un moment donné, dans le ministère, on fait face à toutes sortes d'oppositions comme vous. Hein. Enfin, on est peut-être un peu plus sous les projecteurs de temps en temps. Mais moi, j'ai vécu une histoire très difficile avec une amie qui m'était chère. Puis à un moment donné, il y avait tellement d'incompréhension, des jugements qui avaient été posés. Enfin, moi, j'y comprenais plus rien. Même les mails que j'envoyais, ils étaient incompris. Je disais A, et ben c'était entendu B. Ça vous est déjà arrivé des choses comme ça? Vous avez l'impression que c'est du surnaturel. Et ça l'est. Et puis en fait... Donc j'ai commencé à me débattre toute seule et puis à me dire « Non mais c'est pas juste, tu te rends compte, elle a dit ça, ça, ça et ça ». Et puis je disais ça aux gens qui nous connaissaient les deux. Et puis je m'apercevais que tout ce que je disais, ça me revenait, mais dans le jour même ou le jour d'après. Où j'entendais « Ah, tu sais quoi, cette personne, elle dit ça et ça et ça de toi ». Puis c'est exactement ce que j'avais dit moi. Et puis j'essaie de me débattre encore, mais c'est pas juste. Et j'essaie de me justifier, de démonter toutes les fausses accusations, tout ça. Et plus j'essayais, et pire c'était. Jusqu'au temps où Dieu m'a dit « Lâche prise, c'est moi qui vais m'occuper de cette affaire-là. Mais toi,
pardonne, libère la grâce, exerce l'honneur, cherche à te réconcilier. Puis j'étais là, mais c'est pas juste! C'est pas juste! Et en fait, c'est quand tu es face à des situations injustes que Dieu peut voir ce qu'il y a dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Je pensais que tout allait bien. En fait, il y a plein de colère, plein de haine, plein de tous ces trucs-là. Il va falloir nettoyer tout ça. Parce que si tu gardes ton cœur plus que toute autre chose, tu fais bien. Parce que c'est de là que sortent les sources d'eau vive. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc ça, c'était la grande leçon pour moi. L'effet boomerang, je l'ai vécu, mais en pleine face, on va dire. Et puis, je vais vous lire encore un petit passage dans Jacques. Jacques. Comment on dit Jacques en anglais? James. James. Alors, Jacques 4 au verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Alors, il y a cet effet aussi que si on juge, c'est comme si on se met nous-mêmes sous le jugement. Et puis, on n'a pas envie d'être sous le jugement. C'est comme la parabole du serviteur impitoyable dans Matthieu. C'est le même principe qu'avec la miséricorde. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Et la miséricorde triomphe du jugement. Ça, c'est aussi dans Jacques 2, au verset 12 et 13. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde, mais la miséricorde triomphe du jugement. C'est pour ça que c'est le même effet. Dieu le Père, il nous demande de pardonner aux autres, parce que c'est avec cette mesure-là qu'il va lui-même nous pardonner. Quand dans le Notre Père, qui est une prière universelle, hyper connue, vous avez remarqué qu'il y a un petit passage qui dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Donc c'est nous-mêmes qui posons la mesure avec laquelle Dieu va nous pardonner, avec laquelle on sera jugé, avec laquelle on sera mesuré. Donc on a une part dans ces choses-là. Je regarde l'heure, je dépasse, ça va pas du tout. Des fois on a des problèmes de couple, puis on ne sait pas d'où ça vient. Et souvent, ces problèmes de couple, ils sont dus au modèle parental qu'on a eu. Parce que si par exemple j'ai eu une mère hyper contrôlante, eh ben, en tant que mari, je vais flipper dès que je vais sentir du contrôle de ma femme. Même un tout petit peu. Je vais me braquer, flipper, c'est-à-dire avoir peur, parce que je crois au mensonge que toutes les femmes sont contrôlantes. Et donc le problème, c'est que ma femme qui est à côté de moi, qui est censée être mon aide, je vais la voir avec ces yeux-là. Je vais la percevoir comme contrôlante parce que c'est mes peurs qui dirigent mon comportement. Donc si tu n'as pas traité ta relation avec tes parents ou le modèle parental, ça va être difficile. Alors je donne un peu des clichés comme ça. Et puis si la femme, elle a vu son père être adultère avec sa mère, si son père était adultère, eh ben elle va se dire tous les hommes sont infidèles. Puis après, dans un mariage, ça va être tendu parce qu'il y aura tout le temps de la méfiance, il n'y aura pas la sécurité qu'il devrait y avoir, puis il va y avoir des tensions. Vous comprenez ? Donc j'ai besoin d'exercer la grâce, j'ai besoin de comprendre quels sont ces vœux intérieurs que j'ai faits. Parce que la plus grande réconciliation qui doit venir, elle n'est pas encore là. C'est la réconciliation entre l'homme et la femme, qui sera un signe de réveil. Parce que quand l'homme et la femme seront pleinement réconciliés,
qu'ils exerceront le ministère ensemble comme les deux faces d'une même pièce, comme les deux faces de la nature même de Dieu, eh ben, l'ennemi ne pourra plus rien faire. Mais tant qu'il nous tient divisés, c'est problématique. Donc je vais finir par ce verset qui dit, dans Matthieu 7 au verset 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » C'est-à-dire c'est tout ce qui résume la loi et les prophètes. Donc, si vous êtes d'accord, vous pouvez vous lever. Là, on a bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Mais j'aimerais pas vous laisser repartir sans que le Saint-Esprit ait opéré avec son scanner juste la mise en lumière de ces vœux ou de ces jugements que vous avez posés sans en avoir conscience et qui vous coincent encore aujourd'hui ou qui vous gardent sous un joug. Dieu veut vous libérer de ce joug. Dieu veut vous placer sous sa grâce. Il veut plus que vous soyez sous une couche d'imperméabilité où vous êtes incapable de recevoir, de sentir sa présence, son amour, mais il veut que vous puissiez pleinement goûter à sa grâce, à son amour, à sa bénédiction, à sa liberté. Donc on va demander au Saint-Esprit, si vous êtes d'accord, vous pouvez fermer les yeux. Saint-Esprit, montre-moi quels sont les jugements ou les vœux intérieurs que j'ai posés qui m'empêchent d'avancer ou qui m'empêchent de te recevoir encore aujourd'hui. Montre-moi, Saint-Esprit. Il faut toujours que les choses viennent en lumière pour pouvoir les traiter. Tant qu'on n'en est pas conscient, on ne peut pas les traiter. Et après, suivant ce que le Saint-Esprit vous montre, vous pouvez juste déclarer « Je renonce à tout partenariat avec le jugement que j'ai posé. Je renonce à tout partenariat avec les vœux intérieurs que j'ai faits. Je renonce à tout partenariat avec ces choses-là. Avec la colère, avec la haine, avec le non-pardon, avec le jugement, avec la religiosité, avec l'incrédulité. Je renonce à tout partenariat avec la mort, à tout partenariat avec des vœux de célibat qui n'étaient pas conduits par Dieu, mais qui étaient conduits par la haine ou de la déception. Je renonce à tout partenariat avec ce qui me divise de l'homme, avec ce qui me divise de la femme, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je renonce à faire partenariat avec ces choses-là maintenant. Amen. Soyez bénis.